Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Niger, médiation de la CEDEAO. Le Togo se retrouve seul à Niamey après le report de la rencontre prévue le 10 janvier dernier. Pour ce 25 janvier, la délégation de la CEDEAO devrait rencontrer ce jeudi les autorités nigériennes pour discuter dans le cadre de la médiation de retour à l'ordre constitutionnel au Niger, parvenir à un accord entre le Niger et la CEDEAO. Sauf qu'au jour prévu, seul le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a pu se rendre à Niamey. Finalement, les autres membres de la délégation de la CEDEAO n'ont pas pu faire les déplacements, ce qui a suscité une conférence de presse du Premier ministre malien, Lamine Zen, qui a évoqué une certaine mauvaise foi de la part de la CEDEAO. La CEDEAO qui, dans la soirée, plutôt ce vendredi, a sorti un communiqué disant par endroit, la délégation de la CEDEAO a passé toute la journée de jeudi à l'aéroport d'Abuja, prête à se rendre à Niamey. Malheureusement, en raison de problèmes techniques, l'avion que la commission a affrété en raison de problèmes techniques de l'avion que la commission a affrété, le vol spécial devant conduire la délégation d'Abuja à Niamey n'a pu être effectué. Et donc c'est ce qu'a indiqué donc la commission de la CEDEAO dans un communiqué. Elle dit également avoir présenté ses regrets aux autorités nigériennes et fait part de sa détermination à trouver une nouvelle date pour cette rencontre qui finalement n'a pas eu lieu hier jeudi 25 janvier, Sylvestre. Non, écoutez, est-ce que la CEDEAO veut véritablement régler la crise nigérienne? Il y a eu une panne technique. Non, c'est une question que je me pose. Vous voyez que de l'autre côté, on parle déjà de mauvaise foi. Parce qu'ils sont disposés à échanger avec tout le monde. Ils l'ont même dit aux premières heures ou au lendemain donc, du coup d'État donc, du 26 juillet. Ils ont dit qu'ils sont ouverts donc, à toutes les discussions, pourvu que ça respecte donc... la souveraineté donc du Niger, et c'est de bonne guerre. Maintenant, prenons même la délégation en soi. La délégation en soi, c'est pourquoi je me pose cette question. Est-ce que si la CEDEAO veut véritablement régler la crise? Parce que vous ne pouvez pas prendre des gens qui ont jeté donc le propre, qui ont couvert donc le Niger de toutes les insanités possibles, qui ont accusé les autorités nigériennes de tous les péchés d'Israël, et c'est les mêmes que vous envoyez, des gens qui ont soutenu officiellement, ouvertement une descente musclée, c'est-à-dire une opération militaire sur un territoire souverain. Des gens qui ont soutenu cela. Je parle donc du Bénin, je parle de la Sierra Leone, je parle donc du Nigeria. Des gens qui ont ouvertement soutenu qu'il y aura une opération militaire au Niger, ne serait-ce que pour rétablir ce que eux-mêmes ils appellent l'ordre constitutionnel. C'est les mêmes que vous envoyez là pour discuter avec qui? Vous avez déjà couvert les gens d'opprobre, vous avez dit tout ce que vous voulez sur ces personnes-là, et maintenant, bon, on va vous accueillir en tant que des enfants de cœur, et on va discuter avec vous. Voyez-vous? Et pourquoi? Vous avez vu, pourquoi est-ce que c'est le pays qui est un peu flexible avec le Niger, ou du moins c'est avec les autorités nigériennes, le Togo, le seul qui a pu donc poser ses valises donc au Niger? Pourquoi c'est lui? Et que les autres, après on dit on a un problème de vol, on a un problème technique, on a eu ça. Parce que même M. Santan peut-être déjà disqualifié, je ne sais pas la posture qu'ils auront devant donc les autorités nigériennes après avoir dit tout ce qu'ils veulent sur eux. Je ne sais pas quelle posture ils auront. Donc peut-être que les gens ont prétesté, ont prétesté quelque chose donc pour dire que bon ils vont revenir plus tard. C'est pourquoi du côté donc du Niger, on parle déjà de mauvaise foi. Si vous venez véritablement venir, pourquoi est-ce que le Togo n'a pas eu ce problème? Et que c'est les trois qui ont été donc dans l'affront, les trois qui veulent aller à l'abordage, les trois qui veulent envoyer des militaires sur un territoire souverain pour rétablir notre constitution. Pourquoi c'est uniquement les trois qui ont des problèmes? Vous voyez, donc c'est cela. Aujourd'hui, je crois que tout le monde voit le côté où se trouve donc la mauvaise foi. Les autorités nigériennes, bon, malgré l'ascension, bon, ils continuent tant bien que mal à diriger le pays, à faire progresser le pays. Si un jour
la CEDEAO revient à de meilleurs sentiments et veut véritablement résoudre la crise, mais bon, eh bien, que cette communauté le fasse. Mais vous savez, il y a un adage qui me plaît bien, c'est-à-dire que l'aigle peut entendre chanter les petits oiseaux, mais ne s'inquiète aucunement de ce qu'ils chantent. C'est ça. L'aigle peut entendre chanter les petits oiseaux, mais ne s'inquiète aucunement de ce qu'ils chantent. Bon, le Niger avance. En tout cas, je n'ai pas voulu demander à savoir qui est l'aigle et quelles chansons vous parlez. Comme ça. Alors, Jérôme, normalement, ils étaient 5 à être attendus à Niamey, les ministres des Affaires étrangères du Togo, de la Sierra Leone et du Bénin, l'ancien président du Nigeria et puis le président de la commission de la CEDEAO. Ils étaient attendus par les autorités nigériennes pour discuter dans le cadre de la médiation entre la CEDEAO et le Niger. Finalement, seul le ministre togolais des Affaires étrangères a pu faire le déplacement de Niamey. Les autres n'ont pas pu faire le déplacement. Pour Niamey, c'est une mauvaise foi. Pour la CEDEAO, il y a eu une panne technique avec l'avion. Mais malheureusement, à la lecture du communiqué de la CEDEAO, je me suis posé une question. On a dit que la commission a affrété un avion spécial. Et je me posais la question de savoir par quel moyen Robert Dussé a pu arriver à Niamey. Peut-être que son avion n'était pas spécial. Il n'avait pas un avion peut-être spécial. Pourquoi il ne faisait pas partie de la délégation qui devait partir d'Abuja? Robert Dussé était à Paris dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la culture. Non, moi je ne veux même pas savoir ça. Et donc Robert Dussé, le déplacement sur Niamey sans passer par Abuja. Moi je crois c'est pas. On va garder. Non, c'est vraiment moi je voudrais. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. On va aborder cet aspect après. La délégation à Abuja. Bien sûr. Moi je ne veux même pas donner du crédit à cet argument-là. Il pouvait, comme c'est une délégation et qui devait arriver ensemble à Niamey. Pas forcément. C'est ce que moi je considère parce que il pouvait quand même entre. Laisse-moi aller au bout de mon analyse. Après tu viendras dire tout ce que tu veux. Et moi je me dis que c'est une délégation. Une délégation officielle de la CEDEAO à laquelle on a affrété un avion spécial. Oui. Mais M. Robert Dussé pouvait quand même passer par Abuja et ensemble avec quel plan de vol? Je n'en sais pas. Oui, justement. C'est pas impossible d'ailleurs. De Paris à Abuja. De toute façon, tout le trajet que M. Robert Dussé a fait depuis qu'il est nommé au ministère jusqu'à ce jour, je ne pense pas que les plans de vol étaient quand même tracés comme un chemin du salon à la chambre. Je ne le pense pas. Et donc, à mon avis, Robert Dussé quand même devait passer par Abuja et ensemble, pouvait quand même se dire quelque chose, des trucs avant d'arriver. Oui, mais se concerter avant d'arriver ensemble. La concertation a déjà eu lieu par téléphone. Par téléphone, c'est ça. Mais dans tous les cas, vos arguments là ne me convainc pas du tout, de toute façon. Et moi, je me dis que Robert Dussé, s'il a pu quand même arriver à Niamey, je pense que les autres membres de la délégation aussi quand même devaient faire en sorte de passer par tous les membres pour quand même arriver du Bénin à Niamey, c'est pas l'heure. Non, ils sont à Abuja au Nigeria. D'abord, comment appeler à Abuja à Niamey, c'est un pas. C'est un pas. Si l'avion est gâté, si c'est le seul avion que la CEDEAO est gâté, on pouvait quand même prendre le chemin, la route. Et on pouvait quand même prendre la route. Si véritablement, tant est qu'on voudrait quand même participer à la réunion et amoindrir un peu la souffrance de la population du Niger, je pense qu'on pourrait quand même faire tout et tout pour arriver. Puisque la réunion devait être... Pour vous, c'est aussi de la mauvaise foi, comme le... Mais bien sûr, c'est de la mauvaise foi. Moi, je l'ai toujours dit. La CEDEAO n'a jamais voulu. La CEDEAO n'a jamais voulu quand même voir les populations du Niger en bonne forme, en bonne santé. Est-ce que ce n'est pas trop dire aussi? Non, du tout. Quand il y a des embargos sur les médicaments et tout ça là.
Mais est-ce qu'ils veulent que cette population ait quand même une santé efficiente? Et justement, quelqu'un qui déclare, quelqu'un qui dit qu'il va marcher sur Niamey avec, comment appelle-t-on, des chars, comment est-ce que celui-là peut quand même accepter, voir ces populations-là avoir la paix du cœur? Je ne le crois pas. C'est la CEDEAO qui a quand même finalement initié ce dialogue-là. Non, mais si le Niger n'a pas accepté quand même que le dialogue se fasse, la CEDEAO ne fera rien. La CEDEAO ne fera rien du tout. Bon, Sylvain le disait tantôt que le pays qui est plus ou moins souple, c'est lui qui a réussi à arriver à Niamey malgré le plan de vol dont parlait le grand frère Eric. Et donc moi je me dis que la CEDEAO ne veut pas voir le Niger quand même progresser. La CEDEAO ne veut pas lever cette sanction-là. C'est pour ça que ils continuent. Les membres de la CEDEAO continuent pas manifester leur mauvaise foi. Ce n'est pas une bonne chose en tout cas. De Abuja à Niamey, ce n'est pas l'un. Ce n'est pas l'un. Si véritablement... La route. On peut prendre la route. Mais ça, c'est exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré du tout. Ce n'est pas exagéré. Si véritablement on aime, je pense que... bon, il dit qu'il y a des terroristes là. Non, il faut les laisser. Je pense que M. Faure a déjà pris la route de Lomé à Cotonou. Il a déjà fait. Cotonou, c'est pas Abuja Niamey. C'est pas Abuja Niamey comment? C'est pas, si on a la bonne foi, si on veut quand même dire que aujourd'hui on va trouver la solution à ce problème-là qui ne fait que durer, je crois qu'on pourrait quand même, si cet avion-là a des problèmes techniques, on pourrait quand même rapidement. Je ne suis pas sûr qu'ils sont arrivés à l'aéroport pour constater que l'avion est en panne. Justement, ils ne peuvent pas arriver à l'aéroport avant de constater que l'avion a une panne technique. Non, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Comme on vous a compris. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sérieux. Eric, la délégation de la CEDEAO n'a pas pu se rendre. Il peut maintenant parler du vol. Aboubacar Salami, l'ancien président du Nigeria, Timothy Moussa Kaba, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Olusegun Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et puis Omar Touré, le président de la commission de la CEDEAO, était bloqué à Abuja parce que l'avion affrété par la CEDEAO a eu une panne technique. Seul Robert Doucet s'est retrouvé de l'autre côté à Niamey. Oui, comme je le disais tantôt, pour ce que je sais, Robert Doucet participait à une manifestation à l'UNESCO dont le siège se trouve à Paris dans la journée d'hier, à ce que je sache, parce qu'il y a une manifestation qui est organisée par le groupe de c'est un événement culturel. Ouais. Et donc il a même prononcé un discours et tout. Et bon, selon moi, il a dû quitter là pour se rendre à Niamey. De quelle manière, je ne peux pas le savoir. Mais pour ce que je sais, c'est qu'il ne se trouvait pas à Abuja avec les autres quand ça s'est passé. Alors, depuis hier, on se demandait pourquoi la délégation de la CEDEAO ne s'est pas rendue à Niamey comme convenu. Et donc, ce communiqué officiel de la CEDEAO qui nous explique qu'il y a eu une panne technique de l'avion affrété, nous pourrons quand même considérer cela comme étant quelque chose qui peut arriver à tout moment, puisqu'il s'agit d'une réunion importante pour aussi bien pour le Niger que pour la CEDEAO. Malheureusement, les circonstances de cette réunion, déjà, il y a eu une foule qui attendait cette délégation-là depuis l'aéroport jusqu'à la place de la réunion. Je me dis, pourquoi pour une telle réunion, il y a eu une telle manifestation à Niamey. On a dit que c'est un mouvement spontané.
CEDEAO. C'est ce qui a fait peur à la délégation. Je ne le crois pas. Je ne crois pas forcément que ce soit une manifestation spontanée. Parce que spontanée, en quel sens? Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher des solutions pour que le Niamey se retrouve au sein de la CEDEAO et que les sanctions qui pèsent lourdement sur la population nigérienne soient levées. Et donc, quand on parle de mauvaise foi de la CEDEAO, je ne peux pas comprendre cela. Est-ce que c'est la commission de la CEDEAO qui est mise en cause ou c'est l'ensemble des États membres de la CEDEAO qui sont mis en cause quand on parle de mauvaise foi de la CEDEAO? Quand on parle de cela, c'est ceux qui devraient venir et qui ne sont pas venus. Mais est-ce que... Parce que ce ne sera pas lancé. Il y a un quand même qui est là. Oui, ça veut dire... Oui, à partir de ce moment, je ne pense pas qu'il y ait mauvaise foi. Si au moins l'un parmi ceux qui devaient être là est déjà là, pourquoi parlerait-on de mauvaise foi? Sauf que celui qui je était là me dis, non, c'est pas une question de position différente. Le Togo a été mandaté par le Niger même pour négocier avec la CEDEAO. Bien sûr, à cause de sa position. Et justement, je dis, si c'en est ainsi, là, il faut parler justement d'un échec des négociations du Togo avec la CEDEAO. Et moi, je ne pense pas que ce soit un échec du Togo. Il n'y a pas de mauvaise foi. La mauvaise foi se trouve à quel niveau? Je vais t'expliquer. On ne peut pas dire qu'il y a mauvaise foi lorsqu'il y a quelqu'un qui est déjà mandaté pour discuter et qui se trouve déjà présent. Et qui a la fait prétexte qu'il y a un problème d'avion. Non, vous savez, même André... On va laisser Eric terminer. Vous pensez que le Togo accepterait que la CEDEAO mente sur un avion, un problème d'avion, pour dire que c'est pour ça on ne s'est pas retrouvé. Sauf que le représentant du Togo n'était pas à l'aéroport avec eux. Oui, justement. Le Togo ne peut jamais accepter cela puisque le Togo est mandaté pour négocier. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on a joué un coup au Togo? Parce que j'ai du mal à vous comprendre finalement, Eric. Oui, en résumé, que voulez-vous dire? Je dis tout simplement que le Togo est en train de négocier déjà avec la CEDEAO. Et la CEDEAO a accepté arriver avec une délégation à Niamey. Oui. C'était à qui? Avec le Togo, justement. Et donc, je me demande, pourquoi parle-t-on de mauvaise foi? Parce que la délégation n'est pas arrivée. Et maintenant, on explique qu'il y a eu un problème d'avion. Ouais. Je ne crois pas que le Togo, étant dans les négociations, accepterait qu'il y ait un mensonge sur l'avion. Donc, effectivement, il y a eu problème d'avion selon vous. Selon moi. Alors, donc, il ne faut pas parler de mauvaise foi, c'est un problème technique qui s'est posé. Je vous comprends. Écoutez, la CEDEAO, ce n'est pas une institution de quartier. Ce n'est pas une association de quartier. Et donc, vous avez mandaté des gens, y compris le Togo. C'est vrai que du côté du Niger, ils ont pris le Togo comme leur porte-parole, c'est à négocier avec la CEDEAO. Mais dans la délégation, les pays mandatés pour aller discuter avec le Niger, il y a également le Togo. Le Togo, le Bénin, la Sierra Leone et puis le Nigeria. Ils étaient les quatre. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas l'information en ce qui concerne donc le ministre Robert Doucet, le ministre de la diplomatie, le chef de la diplomatie togolaise, qui était à Paris et qui a pu rejoindre Niamey. Peut-être qu'il lui est arrivé directement, je n'en sais rien. Mais il aurait pu également rallier donc la délégation à Abuja. Et ensemble, les quatre, ils vont d'abord se concerter et venir ensemble. Peut-être que lui, du contenu, il est là, je peux peut-être donner un peu de l'eau au moulin à ce que disait Eric. Il peut peut-être, du fait donc de son plan de vol, de son agenda, arriver directement. Je vous retrouve à Niamey. Maintenant, les autres. Il se fait que les autres, les trois là, les quatre.
Bon, plus le président de la commission se retrouvent à être des gens qui véritablement étaient presque à la fond, c'est-à-dire étaient presque à l'abordage avec le Niamey. C'est-à-dire ce sont des gens qui voulaient véritablement une intervention militaire à Niamey. Mais fortuitement, ils se retrouvent... C'est exclu depuis. Oui, fortuitement, ils se retrouvent dans la délégation. Cette page-là, non, fortunement, ils se retrouvent dans la délégation. Et c'est les mêmes. C'est eux qui prétestent, qui disent aujourd'hui, moi je suis dans ma logique de prétexte, qui disent aujourd'hui qu'ils ont donc un problème donc d'avion et tout ça. Le communiqué de la CEDEAO n'est pas signé par cette délégation. Ils auraient pu dire, oui, aujourd'hui nous avons un problème de notre avion pour on parle ici d'un communiqué de la CEDEAO et non de la délégation. Oui, effectivement. Oui, justement, je ne fais pas une discussion entre alors, si effectivement il y a eu un problème technique avec l'avion, comment aurait-il dû procéder? Ils auraient pu donc affréter notre avion. C'est pourquoi je disais que la CEDEAO n'est pas une institution de quartier. André, on en a pris un jet privé pour arriver. Mais c'est un jet privé. André, on en a pris un jet privé. André, il faut la disponibilité. Mais nous parlons de la CEDEAO. Il faut aussi on aurait la pu ici, effectivement, ça tient à cœur à la CEDEAO. Si on veut véritablement résoudre cela, même si la veille, non, écoute, même si la veille, on a un problème de calendrier, mais le lendemain ou 2 jours après, on aurait déjà pu fixer. Donc le rendez-vous dit, bon, la veille, ils ont eu un problème d'avion, donc 2 jours après, ils viennent. C'est le jour là, c'est le jour du vol qu'on nous parle de. C'est le jour même du vol, on parle de problème d'avion. Et puis le lendemain, il y a quoi? On a sorti un communiqué. Et après demain, silence radio. Non, ils disent qu'il y a une nouvelle. Dans tous les cas, accéder à ne peut convaincre personne. Sauf peut-être. Vous n'êtes pas convaincu. Surtout la CEDEAO actuelle. Non, depuis. Sauf peut-être. Oui. Ah oui. Je suis vraiment convaincu. Je le dis. Je dis même que ce que les autres membres de la délégation ont fait là, ils ont fait un coup quand même au Togo. Justement, parce que si le Togo est venu les attendre et que les 3 zones ne sont pas arrivées, ça fait quand même un coup. Et on peut considérer ça comme le Togo est ami à la junte au Niger. Allez, restez là-bas. Nous, on a vu déjà les informations. Encore que les premiers contacts du Togo avec le Niger est mal passé au sein de la CEDEAO. Bien sûr. Oui. Eric, s'il te plaît. Encore qu'on a eu les informations selon lesquelles il y a des manifestations spontanées. Nous sommes mal vus par les populations du Niger. Si nous arrivons, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on peut pas quand même chercher d'autres artistes pour dire que bon, on a un problème d'avion et puis bon, on va se fester. Le Togo est toujours membre de la CEDEAO. Je n'en discorde pas. Le Togo n'est pas sous sanction. Je ne suis pas contre. Le Togo ne va jamais accepter un tel communiqué mensonger. Non, du tout. Non, du tout, ne dis pas ça. C'est que, non, qui dit que c'est pas de mauvaise foi. En plus de cela, il y a la protection quand même. Il y a quand même le soutien. Il peut y avoir aussi le soutien dans le mal. Si cela s'avérait faux, le Togo va riposter. Je ne crois pas. Non. Le Togo ne veut pas déjuger. Le Togo pourrait sortir d'autres communiqués pour dire la délégation a menti. Non, que le représentant du Togo n'est pas là-bas. Non, justement parce que, vous savez, s'il y a un coup contre le Togo, comme il est en train de le dire, c'est que la diplomatie togolaise ne peut pas se taire là-dessus. Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ça veut dire que j'ai été mandaté pour négocier et nous avons pris attache avec le pays en question. Nous devons nous rendre dans ce pays-là pour continuer les négociations directement et vous nous lâchez. C'est ce que ça veut dire. Dans tous les cas, en ce moment, vous pensez que l'État togolais va se laisser faire pour dire que... Alors on attend un communiqué prochain de l'État togolais pour confirmer, pour démentir. Eric parle de la CEDEAO comme si c'était une institution crédible. En tout cas, merci beaucoup à vous. Chacun a son opinion sur l'institution. Merci beaucoup Eric et merci également à Jérôme et Sylvestre. Nous arrivons à la fin de ce... Malheureusement. Pour continuer le débat, nous sommes à la fin, nous allons faire notre habituel dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sylvestre. Non, écoutez, je n'ai pas grand chose à dire.
sur les sujets, non, moi je vais peut-être préférer le football où on voit aujourd'hui des équipes qu'on considérait comme de petites équipes qui font sortir donc les grosses écuries, des stars. Et donc la Côte d'Ivoire en a fait les frais, mais bon, par un heureux hasard, c'est ça? Oui. Ouais, peut-être. Bon, disons comme mais c'est les règles aussi. Hein. C'est les règles aussi. Ils sont revenus. Ils sont revenus, mais il faudrait. Ils vont repartir quand même. Il faudrait quand même qu'ils puissent aussi un peu leur jeu, sinon ils risquent donc de repartir tels qu'ils sont venus. Maintenant, bon, pour les autres équipes aussi, bon, on sent que je commence à avoir un faible pour les équipes qu'on qualifiait de petites équipes, c'est Cap-Vert, Guinée équatoriale et tout. Donc si pour une fois une nation qui n'a jamais soulevé cette coupe-là puisse le faire, je crois que je serai heureux. En tout cas, c'est votre vœu. Merci beaucoup. À vous, Sylvestre Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Manchette. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Je viens à vous, Jérôme Sossou, pour vos mots de fin. Oui, moi je voudrais dire à ceux qui gouvernent le pays qu'une fois dans l'histoire du Togo, qu'ils fassent une élection assez crédible. On est franchement, comment peut-on fatigué par des à peu près des élections hasardeuses. Il faudrait qu'on commence pas quand même à se départir de la politique politicienne. C'est important. Il faudrait qu'ensemble on arrive quand même à faire des concertations inclusives pour permettre quand même à ce que le pays se décolle. Si vous voyez, vous prenez les pays qui nous entourent, véritablement le Togo, en tout cas à mon avis, la capitale du Togo, Lomé, continue par ressembler à un gros village abandonné depuis 1945. Et donc il faudrait qu'on permette à ce que ce pays se décolle et qu'on se départisse de la politique politicienne. Je pense que ça serait quand même profitable à toute la nation. Merci beaucoup à vous, Jérôme Sossou, journaliste au journal Le Triangle des Enjeux, bien entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci je vous aussi. souhaite aussi une bonne et heureuse année parce que c'est votre premier plateau. Oui, tout à fait. Je pense, même chose pour Sylvestre aussi. Hein. Sylvestre, oui. Sauf que... bonne et heureuse année. Oui, heureuse année. Oui, mais sauf que Guillaume nous a pas encore dit à la sortie de l'émission, là on va rester. Non, il y a un plan. Il y a un plan de vol avec Eric. Non, je pense que aujourd'hui, avec la situation que nous vivons tous dans la sous-région, il faudrait qu'on trouve très rapidement des solutions idoines à cette difficulté, surtout en ce qui concerne les pays du Sahel qui sont véritablement en difficulté avec les terroristes, les djihadistes et toutes les autres formes de violence. Et nous-mêmes, nous sommes également dans la même situation dans le Grand Nord. Et je crois que nos chefs d'État, nos dirigeants doivent véritablement se retrouver, retrousser les manches pour qu'on puisse arriver une fois à bout de ces difficultés sécuritaires que nous avons dans nos pays. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, également, journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter ces émissions tout au long de cette semaine. Merci à Stéphane Kouonou, ici à la caméra au studio. Merci à tous ceux qui sont à la régie, à Xavier, Gaston Fanou, Prudence Makoui, Didier Routondi. Merci également à Clesson Pignang à la réalisation. Merci. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros de Regards Croisés.